Partez à la recherche de quelque chose, sans trop vraiment savoir quoi, mais avec la certitude que vous le trouverez et que cela changera votre vie. Donc ça, c'est la phrase avec laquelle je suis parti voyager. Je me suis imprégné de toute cette phrase-là parce que je savais que dans ces aventures, il allait m'arriver des casseroles, des bonnes choses, des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de mauvaises rencontres, parce que finalement, toujours quelque chose à apprendre de tout ça. Et qui ressortirait forcément une essence de tout ce voyage. Je ne savais pas combien de temps ça prendrait, mais je savais que ça allait se passer comme ça, une espèce d'intuition. Aujourd'hui, ce qui me plaît avec ce projet de Mission 10%, c'est de me dire que tiens, moi j'aide les gens sur place et qu'une partie de cet argent va pouvoir aussi aider d'autres personnes à l'autre bout du monde. Une action qui est locale, mais aussi qui est mondiale, qui est universelle. Et ça, les gens participent à ça sans même s'en apercevoir. Donc il y a ce côté aussi un peu humble de se dire tiens, ah là je suis en train de faire ça mais je ne me rends même pas compte et c'est quelque chose qui aide les gens. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis que ce soit avec le projet de Wear Sense aussi, les vêtements éthiques, là qui nourrit aussi toute une autre économie. Et puis c'est un espèce d'effet papillon où tu vas lancer des petites graines ici et là, ici et là, ici et là. Et tu sais jamais vraiment tout ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'au plus tu plantes de graines, au plus tu auras de chance qu'il y en ait quelques-unes qui poussent. Et qui sait, peut-être que la petite fille qui avait ses soucis de tête qui tremblait, peut-être que dans quelques années, elle se réveillera, elle se dira « Tiens, moi aussi j'aimerais aider les gens aujourd'hui parce que quelqu'un m'a aidé avec ça ». Juste le fait de te dire que tiens, tu as contribué à l'épanouissement de quelqu'un, ou tu as contribué à des meilleures conditions de vie, ou à une personne de trouver un certain sens dans sa vie, ou retrouver à la santé. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je pense que quand tu fais ce genre de voyage et que tu vas voir ce qui se passe dans le monde, tu peux fermer tes oreilles avant d'y aller. Tu peux fermer tes oreilles quand tu es loin de tout ça. Mais une fois que tu as vu ce qui se passait là-bas, une fois que tu as entendu toutes les catastrophes qui s'y passaient, comme les bonnes choses, tu ne peux pas rentrer chez toi et fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Ahmad dit souvent, on peut réveiller quelqu'un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc aujourd'hui, il m'est arrivé des choses qui m'ont permis de pouvoir me réveiller à certaines choses. Et je ne peux plus me rendormir. Prendre soin de toi, aide les autres, ça c'est quelque chose que j'ai compris très peu de temps après être rentré de mon voyage, quand je distillais toutes ces idées de ce fameux projet que je voulais lancer. En fait, c'est quelque chose qui se découle en trois parties. Le premier, c'est que effectivement, quand une personne va venir me voir en session, que je vais m'occuper d'elle, elle prend du temps pour elle. Elle investit du temps pour que ça aille mieux. Et de cette manière, une partie de l'argent qui va être généré va retourner directement à ces ONG. Donc, elle prend soin d'elle et en même temps, ça aide les autres. Le deuxième aspect, c'est quand tu vas prendre du temps pour t'occuper de toi, soit en médecine chinoise ou soit faire du yoga, de la méditation, prendre du temps, tu vois, ne serait-ce que pour lire, te balader, faire du sport ou quoi que ce soit. C'est un temps que tu investis pour toi-même, mais que aussi tu investis pour une meilleure relation avec les autres personnes. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de santé, si tu as du stress, si tu ne dors pas bien ou quoi que ce soit, tu ne seras pas forcément dans des bonnes dispositions pour pouvoir créer une connexion, une relation agréable avec tes amis, ta famille ou les personnes de la vie de tous les jours avec lesquelles tu vas interagir. Alors que si au contraire, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, dans ton cœur, forcément tu seras dans des meilleures dispositions pour pouvoir interagir avec les gens et créer des relations qui seront plus sereines et plus honnêtes. Quand tu prends soin de toi, de manière découlée, ça va forcément aider la relation que tu vas aussi avoir avec les autres. Et le troisième aspect, c'est un dicton qu'il y a souvent en anglais, « sharing is caring ». Donc partager, c'est prendre soin. C'est-à-dire que quand tu vas partager ta bonne émotion, tes bonnes ondes, ou les bonnes choses que tu as comprises, ou toi où est-ce que tu en es dans ta vie, mais que c'est des choses qui te font du bien, d'une certaine manière, tu prends aussi soin des autres parce que tu leur permets peut-être de comprendre certaines choses sur leur propre chemin à elles. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent avec la médecine chinoise dans mes sessions. Soit la personne va comprendre des choses, parce que parfois on lève des petits leviers émotionnels qui sont assez costauds. Et cette personne-là partage ses compréhensions avec un membre de sa famille qui se disent « Ah oui, effectivement, moi c'est quelque chose qui me parle. Ah bah tiens, il faut que j'essaye aussi. » Et donc, le fait de partager quelque chose qui nous fait du bien à nous, c'est aussi parce qu'on prend soin des autres. Donc ouais, je trouve ça fou de voir que tu peux avoir un effet super large sans forcément t'en rendre compte. Et ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vas-y, parle. C'est bon, ça enregistre? Il est vachement
planqué ton micro, non? Partez à la recherche de quelque chose sans trop vraiment savoir quoi, mais avec la quoi? La certitude. Bon, on le refait. Oui, c'est bon. Ça clignote? Allez, ça roule, merci. Bah attends, on va voir si c'est tout. Tac.